L'image du jour, c'est cette présentatrice de la télé syrienne qui découvre en direct, sidérée en même temps que ses téléspectateurs, que l'armée israélienne bombarde juste derrière la vitre de son studio le palais présidentiel syrien et l'état-major. Des bâtiments touchés donc en direct, réalité stupéfiante qu'on aurait cru d'abord à de l'intelligence artificielle. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors que s'est-il passé exactement et quel est l'objectif de ces bombardements ? Eh bien nous sommes en début d'après-midi quand plusieurs missiles frappent Damas, les abords du palais présidentiel et le quartier général de l'armée. Israël affirme qu'il s'agit d'une réponse aux violences contre la communauté druze qui ont fait au moins 300 morts depuis dimanche dans la région de Soueïda. Les Druzes, c'est cette communauté issue de l'islam chiite que l'État hébreu s'est engagé à défendre. Tout commence dimanche quand des affrontements éclatent entre groupes druzes et tribus bédouines sunnites à Soueïda, provoquant le déploiement des forces gouvernementales. Une ligne rouge pour Israël qui s'oppose à toute présence militaire dans le sud de la Syrie, proche de ses frontières. Dans ce contexte, l'intervention israélienne répond à un double impératif, estime le géopolitologue David Rigou-Lérose. Il y a un pacte pour protéger les Druzes de la part de Tsahal. Par ailleurs, il y a aussi l'idée d'une projection dans le sud syrien qui consiste à établir une zone démilitarisée des armes lourdes du gouvernement central et de la constitution d'un corridor pour empêcher la reconstitution d'un axe pro-iranien, justement pour éviter la résurgence des flux d'armes à destination du Hezbollah au Liban notamment. Un cessez-le-feu a été décrété il y a un peu plus de 2 heures maintenant dans la région de Soueïda, mais difficile de dire s'il va tenir alors qu'une précédente trêve hier n'a pas été respectée.